Il arrive souvent que les étudiants ont de la difficulté à prédire les produits cycliques des réactions. Puis pour les hémiacétals et pour les acétals, c'est possible de faire des cycles dans certaines conditions que je vais vous expliquer. Alors, je vais vous montrer aussi comment essayer de voir dans notre tête et représenter les produits quand ça forme un cycle, quand la molécule se referme sur elle-même. Alors, pour faire un hémiacétal, comme toujours, ça prend un carbonyle et un alcool, mais pour qu'il soit cyclique, il faut qu'il soit sur la même molécule. Donc, c'est la première condition. On voit ici mes deux exemples, ben, ça respecte au moins cette condition-là. Un carbonyle et un alcool sur la même molécule. Ensuite, il y a une autre condition qu'il faut respecter. Il ne faut pas que l'alcool soit ni trop près ni trop loin du carbonyle, parce que pour se refermer et faire un cycle stable, ben on dit les cycles les plus stables, c'est soit à 5 termes dans le cycle, donc la forme d'un pentagone, ou à 6 termes dans le cycle, c'est-à-dire la forme d'un hexagone. J'ai bien dit les termes dans le cycle, je n'ai pas dit les atomes de carbone dans le cycle, parce que comme on va voir, il y a un des atomes du cycle qui va être un oxygène pour un hémiacétal cyclique. Alors, comment on fait? D'abord, il faut l'imaginer dans notre tête. Cette molécule-là, elle se replie sur elle-même. L'oxygène de l'alcool va attaquer le carbone du carbonyle. Pas à la première étape du mécanisme, c'est vrai, la première étape du mécanisme, c'est la protonation, mais éventuellement, c'est ce qui va arriver. Ce côté-là de la molécule va aller attaquer ce côté-ci. Alors, pour voir, premièrement, si on respecte la deuxième condition, est-ce que c'est trop près ou trop loin, on va compter le nombre d'atomes qui vont être dans le cycle pour savoir est-ce que ça respecte le critère de 5 ou 6 atomes. Alors, à partir de l'oxygène qui va aller attaquer, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'au carbone du carbonyle. Donc ça fonctionne. Ça veut dire que cette molécule-là va effectivement former un hémiacétal cyclique à 6 termes dans le cycle. Et il y a un des termes qui est un atome d'oxygène. Donc, je vais le mettre ici dans le coin. Ensuite, quels sont les autres atomes du cycle, bien sûr? Bon, si on dit que celui-ci, c'est l'oxygène qui est là, bien, il faut mettre tout le reste. Déjà, on sait que cet oxygène-ci va aller attaquer le carbone du carbonyle. Et c'est le carbone qui était au départ le carbone du carbonyle qui va devenir porteur de l'hémiacétal dans la molécule finale. Alors, bien, ça peut être un des deux carbones qui est attaché à l'oxygène. Moi, je vais décider que c'est celui-ci, le carbone qui va être le porteur de l'hémiacétal. C'est celui qui, au départ, était porteur du carbonyle. Donc, je l'appelle, dans ma tête, là, je l'appelle le carbone champion, parce que c'est lui qui portait le groupe fonctionnel, c'est lui qui va le porter aussi à la fin. Alors, à partir du carbone champion, qu'est-ce qu'on voit? Bien, c'est sûr que cet oxygène-ci, l'oxygène du carbonyle, va être encore là dans la molécule finale, mais il sera plus sous forme de O, mais bien sous forme de OH. Vous pouvez réviser le mécanisme, mais la première étape, c'est la protonation de cette chose. Alors, c'est pour ça que ça va faire un OH. Alors, on continue. On va regarder chaque atome, un par un, jusqu'à ce qu'on arrive à l'oxygène, en faisant le tour du cycle. Bon, après le carbone, il y a un autre carbone ici. Ce carbone-ci, c'est le carbone qui est ici. Mais ce carbone-là, c'est juste un CH2, donc on ne lui met rien, c'est normal. On continue. Ah, le carbone suivant, il y a un brome. Bon, je vais le mettre. Voilà, Br. Le carbone suivant, c'est un autre CH2, donc je ne mets rien. Et le carbone d'ensuite, ah ben il y a un petit méthyle et le OH. Mais le OH, là, je vous le rappelle, cet oxygène-ci, c'est cet oxygène-là. Donc, il fait déjà partie du cycle. On ne le remet pas. Et ça nous donne la molécule finale. Vous allez vous demander où est rendu ce H-là. Bien, il a été déprotoné. C'est la régénération du catalyseur à la fin. Donc, pour vérifier si on a la bonne réponse après cyclisation, ça vaut la peine. On peut vérifier en comptant le nombre d'atomes de chaque élément pour savoir si on a le même nombre d'atomes de carbone, de brome, d'oxygène et d'hydrogène dans le produit final. Un autre exemple maintenant. Encore une fois, on respecte la première condition, carbonyle et alcool sur la même molécule, qui vont s'attacher ensemble. Est-ce qu'ils sont trop près ou trop loin? On va compter à partir de l'oxygène de l'alcool. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'atome de carbone du carbonyle. On a la deuxième condition est aussi respectée. On va avoir un produit qui est cyclique, avec 5 termes dans le cycle, et l'oxygène qui était l'alcool, ça va être l'oxygène qui va venir fermer le cycle dans l'hémiacétal. Même chose, il y a un des deux carbones liés à cet oxygène-là qui va être le carbone champion, celui qui portait le carbonyle au départ. Je vais décider que c'est celui-ci. Très bien. Alors, même chose, je regarde qu'est-ce qui se passe au début. Bien là, il y avait le O qui va devenir un OH, après protonation et cyclisation et tout. Et il y a aussi un méthyle sur le premier carbone. Alors, je vais l'écrire aussi. Très bien. Alors là, mon premier carbone est réglé.
Je m'en vais au carbone suivant. C'est un CH2, pas de problème. Troisième, c'est un CH2. Et le quatrième, bon, là, il y a le OH, mais je sais que le OH est déjà replié par ici. Je n'ai pas besoin de le mettre. Alors, ce qu'il y a de plus, c'est le reste de la chaîne, un éthyle. Voilà. Maintenant, pour les acétals cycliques, c'est un peu différent, parce que là, vous remarquez, j'ai mis 2 molécules dans mon équation. Parce que pour faire un acétal cyclique, ça prend 2 molécules distinctes. Il y en a une qui va porter un carbonyle, et l'autre va porter 2 groupements alcool. Et c'est ces 2 groupements alcool-là, tous les deux, qui vont aller s'attacher sur le carbone, appelons-le champion, et qui va fermer le cycle. Alors, il faut encore une fois se demander, est-ce que le nombre de termes dans le cycle va être de 5 ou 6? Sinon, encore une fois, ce n'est pas possible. On fait seulement des cycles à 6 ou des cycles à 5. Sinon, le reste, ce n'est pas assez stable. Alors, pour le compter, c'est un peu plus compliqué. Rappelons-nous de quoi il s'agit, le mécanisme de l'acétal. Rappelons-nous qu'à la fin, on doit libérer une molécule d'eau. C'est dans les produits, c'est une molécule d'eau. Mais quel atome d'oxygène va être libéré ici? Vous pouvez retourner voir, là, mais l'atome d'oxygène qui est libéré à la fin, c'est l'atome d'oxygène du carbonyle. Il n'est plus dans la molécule à la fin. Bon, déjà, c'est une chose intéressante à savoir. Ensuite, ce carbone-ci, le carbone champion, va se faire attaquer 2 fois par les 2 oxygènes, les 2 alcools de la molécule. Alors, ce qui va arriver, c'est que tout ça va se refermer sur le carbone du carbonyle. Alors, il faut compter à partir du premier alcool jusqu'au deuxième alcool, puis le carbone du carbonyle, pour savoir si on a le bon nombre d'atomes. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, ça me fait un cycle à 6. Alors, le cycle à 6 d'un acétal cyclique, moi, je trouve qu'il a l'air d'une tête de fourmi. Alors, dites-moi si vous trouvez que ça a l'air d'une tête de fourmi. Les 2 oxygènes qui ferment le cycle, ce sont les 2 oxygènes de l'acétal. Le carbone champion, c'est le carbone qui porte ces 2 oxygènes-là. Donc, le carbone champion, c'est lui ici. Au départ, il y avait son oxygène, mais il l'a perdu. Et il porte maintenant les 2 groupements OR, donc l'acétal. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce carbone-là, sur le carbone champion? Bien, il y a ces 2... Là, vous allez dire que je fais exprès un peu. Il y a les 2 antennes. Hein, si c'est une fourmi, il y a 2 antennes. Ah, c'est magnifique. Donc, les 2 éthyles qui étaient attachés sur le carbone du carbonyle. Ils sont encore là, encore une fois, attachés sur le carbone du carbonyle. Puis, on regarde le reste maintenant. Le premier oxygène, disons que c'est l'oxygène de droite ici. Il est lié à un carbone, qui est le CH2 ici, à un autre carbone, qui est le CH2 en bas, puis au carbone, ici, qui est attaché avec l'autre oxygène. C'est bon? Tout ça est bon. Il manque le petit méthyle ici, qui est sur ce carbone-ci. Encore une fois, on peut vérifier si on a la bonne réponse en comptant tous les atomes. Donc, ça devrait être équilibré entre les réactifs et les produits. Maintenant, une autre sorte de tête de fourmi, pas de la même forme, parce que j'ai fait exprès pour en mettre un ici qui va nous donner une autre forme. On peut compter, encore une fois, à partir de nos alcools. 1, 2, 3, 4, plus le carbone champion, ça fait 5. Donc, ça va être un cycle à 5. Alors, ça a l'air d'une autre sorte de tête de fourmi, mais avec un cycle à 5. Le carbone champion, ici, qui est le carbone du carbonyle dans la molécule de départ, portait dans la molécule de départ un méthyle, simplement. Ah ben là, ça a plus l'air d'une tête de serpent avec une langue de serpent. Mais vous n'êtes pas obligé de voir ça. Moi, je le vois dans ma tête. Sérieusement. Sur la molécule ici, on avait l'oxygène qui était lié à un premier carbone. Donc, l'oxygène qui était lié à un premier carbone, c'est ce carbone-ci, qui a un petit méthyle. Ce carbone-ci est lié au carbone d'à côté, qui porte l'autre oxygène, c'est très vrai. Et puis, il y a 1, 2, 3 carbones qui sont attachés à côté. Oh, j'ai oublié de mettre ma molécule d'eau. Voilà, donc maintenant, tout devrait être équilibré.